lumière, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve maintenant pour le chemin de vie suivant. Alors je mettrai à chaque fois le même préambule, c'est-à-dire celui-ci. Donc vous l'aurez compris, on effeuille chaque chemin de vie du 1 au 9, puis du 11, 22, 33. Et pour ce faire, j'utilise les énergies générales de la semaine, votre message du guide, enfin de votre guide, le sentimental relationnel, le général et le professionnel. Voilà, c'est parti. Donc on passe au chemin de vie suivant. À tout de suite. Alors c'est parti pour notre chemin de vie 8. Bonjour à tous si vous nous retrouvez à l'instant pour votre chemin de vie 8. Donc je vous rappelle qu'on va d'abord regarder ici avec la carte de tarot quelle sera l'énergie générale de la semaine qui arrive. Tout d'abord parlons un peu de votre chemin de vie qui est un chemin de vie d'audace, de persévérance. Ça favorise généralement les réussites matérielles. Vous avez généralement beaucoup de réussites quand vous êtes chemin de vie 8. Une aisance financière généralement aussi qui peut aider. Je ne dis pas que vous êtes très très riche, mais en tout cas, il y a une certaine aisance financière qui peut être là. Beaucoup de pouvoir, beaucoup d'énergie aussi. C'est un très beau chemin de vie aussi le 8. De toute façon, ils ont tous quelque chose de beau avec leurs qualités, leurs défauts, forcément. Mais en tout cas, voilà en tout cas pour le chemin de vie 8, ce que je peux vous dire si vous êtes ce chemin de vie-là. Et puis, le chemin de vie 8, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui est très axé sur la justice, hein, puisqu'on est sur le tarot avec la carte de la justice. Donc, vous pourriez effectivement avoir ce besoin de défendre la veuve et l'orphelin. Alors, je ne l'ai pas pris. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Je pense que c'était parce qu'il fallait pas que je la prenne. Vous avez vu, il y en a une qui a sauté, je l'ai remise. C'est pas très grave. Alors, une belle semaine avec votre étoile qui est là. La belle étoile qui vous protège, qui vous... vous avez la protection pour cette semaine. Voilà les énergies générales pour vous, chemin de vie 8. Une semaine authentique. Hein, vous voyez cette jeune femme qui est nue complètement, livrée à elle-même, qui n'a pas de... Comment on peut dire? Qui n'a aucun complexe. C'est quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, qui n'a pas besoin qu'on lui dise les choses. Je sais pas, je sens quelqu'un, voilà, ça va être pour moi une semaine où vous allez bien vous sentir dans vos baskets. Hein, si on peut dire ça comme ça. C'est la chance, hein, on le sait, hein, l'étoile, hein, quand on dit que vous devez suivre votre bonne étoile. Donc en plus, c'est une semaine où vous pouvez peut-être tenter des choses qui vont peut-être vous apporter eh bien de nouvelles réussites, justement, puisqu'avec votre chemin de vie 8, ça va très très bien, la chance. Mais en même temps, pour moi, c'est une semaine où, vous voyez comme elle est tranquille, elle est en train de déverser ses vases dans l'eau, elle est authentique, elle est sereine, voilà. Enfin, pour moi, ça va être quand même une belle semaine de sérénité, on va dire. On va voir la suite. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, qui n'a pas forcément un lien avec l'étoile, si on regarde la signification exacte du tarot. Mais c'est ce qui m'est venu, donc... prenons-le comme ça vient. Alors, on a la corne d'abondance. Eh bien, ça va pour vous. Hein? Chemin de vie 8. Alors, chemin de vie 8, il a généralement la chance, la réussite. Mais en plus, cette semaine, il a la carte 17 qui va lui porter chance. Il a les guides qui lui disent que l'abondance arrive, que c'est super, qu'il faut se préparer. Je crois que là, il n'y a pas mieux. Alors, je regarde en même temps le message dans le livre parce que c'est vrai que... l'auteur a fait un message spécifique comme si votre guide vous parlait. Votre guide vous dit « Autorise-toi à recevoir, ce qui se présentera à toi sera grandiose. » Voilà le message de votre guide. Donc, vous voyez que, waouh, une belle semaine en perspective. Hein. Osez, s'il y a des choses que vous n'osiez pas faire jusqu'à présent, je crois que c'est le moment de le faire pendant cette semaine. Hein. Lâchez-vous, on va dire. Lâchez-vous, faites les choses. Alors, sur le plan sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on va vous dire? C'est formidable, ça, d'avoir la corne d'abondance et l'étoile en même temps. Donc,
Bon, j'en ai 3 qui sont sortis, c'est trop. On n'en veut qu'une. Oula. Tout s'échappe. Alors, je recommence. Alors, on a celle-là qui veut venir, regardez. On va regarder celle-ci. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Courage, témérité, audace. Ben ça vous va bien parce que vous êtes quelqu'un d'audacieux, vous êtes quelqu'un de téméraire, vous êtes quelqu'un de courageux quand vous avez le chemin de vie 8. Généralement, on ne vous la raconte pas, vous n'avez pas besoin qu'on vous encourage. Donc, cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit sur le plan sentimental, relationnel? Eh bien, si vous aviez besoin de contacter des personnes... Non, je ne vais pas sortir celle-là, je ne sais pas pourquoi. Elles sont sorties 2 à la fois. J'aime pas quand elles sortent 2 à la fois. Voilà, il y en a une qui est sortie, on a encore... Alors, j'étais en train de vous dire que sur le plan sentimental, vous pourriez oser certaines choses que vous n'osiez pas jusqu'à présent. Il y a peut-être besoin de dire les choses. Il y en a encore 2 qui sont sortis cette fois. Je les prends, vous allez dire, Christine, elle est bizarre. Un coup, elle les prend, un coup, elle les prend pas. Je fais en fait comme je le ressens. Sachez-le. Donc, une carte qui vous parle de courage, de ténacité. J'étais en train de vous dire que si vous aviez besoin d'oser certaines choses que vous n'osiez pas faire jusqu'à présent avec l'être aimé ou avec une personne que vous convoitez, eh bien, c'est le moment d'y aller. Voilà. Il est temps de savoir profiter des belles choses qui vont arriver et de faire preuve d'audace. C'est ce que je vous disais juste avant. Osez, foncez. Donc, allez-y, tout vous est permis pendant cette semaine. D'accord? C'est un peu ce qu'on vous dit. Sortir de votre zone de confort, peut-être aussi. Je vous dis, moi, certainement, s'il y a quelqu'un autour de vous qui vous plaît, alors, on va essayer de faire plus large. Sur le plan amoureux, s'il y a quelqu'un qui vous plaît autour de vous et que ça fait un moment que vous avez envie de lui parler, eh bien, je pense que vous pouvez y aller. C'est le moment. D'accord? C'est pareil, s'il y a peut-être eu des désaccords avec votre conjoint ces derniers temps, ou même si vous avez envie de lui demander quelque chose, je ne sais pas. Alors on parle toujours de désaccords, mais pourquoi on ne parlerait pas un peu de positivité? Pourquoi vous n'auriez pas envie de lui dire, et si on se mariait, tiens, cette année ou l'année prochaine? Ou si on faisait un bébé, tiens? Voilà, on vous dit d'être audacieux, de sortir de votre zone de confort. Donc, faites des choses que vous avez envie, mais que vous n'osez pas faire ou que vous n'osez pas dire. Voilà ce que je ressens à travers de cette carte. Voyons les cartes que nous avons. Bon, eh bien, la prospérité qui rentre dans votre vie. Cette semaine, ça va être cool. Malgré tout, on a un peu de manque de confiance. On a encore la montagne de jade qui est là. Et un mal pour un bien qui est sorti. Alors, comment... Ici, vous allez retrouver confiance en vous. Cette carte, elle vous dit que la prospérité, elle est là. Donc, la prospérité, ça va avec l'abondance. Aujourd'hui, tout vous est permis. Votre audace, votre courage et votre chance va payer. Néanmoins, c'est pas tout rose non plus, faut pas rêver. Il y a quand même un petit peu un manque de confiance. D'accord? Peut-être une situation dernièrement qui vous a un petit peu déstabilisé, qui vous a fait perdre confiance. Ce n'est pas grave parce que vous allez retrouver la sérénité. Cette confiance, elle va revenir. Vous voyez, il n'y a pas de carte catastrophique à côté. Et puis, de toute façon, on vous dit que c'est un mal pour un bien. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé dernièrement ou qui va se terminer. Alors, comme je vous dis à chaque fois que ici, ces cartes-là, on parle de général, de professionnel, il y a peut-être un événement qui va se passer où vous allez vous dire « Ah oui, Christine, elle avait raison, en fait, elle l'a dit, et en fait, c'est un mal pour un bien, et je ne l'avais pas vu comme ça. » Donc, il faudra voir un petit peu comment ça va se passer dans votre vie cette semaine. Alors, tiens, on va tirer une carte supplémentaire pour voir un petit peu c'est quoi. On va sortir d'une certaine emprise de quelque chose. Hein. Alors, je pense, à mon avis, moi, plus d'emprise de pensée négative que de situation vraiment proprement dite. Mais en tout cas, je pense que il y a un événement qui a dû un petit peu effriter votre confiance, mais qui va vous permettre de revenir à cette sérénité qui est ici. D'accord? Donc, rien de grave.
hein, parce que vous avez vu que toutes les premières cartes vous annonçaient en tout cas que des bonnes choses. Il suffit simplement pour moi, eh bien peut-être de regarder aujourd'hui ce que dans votre vie vous ne voulez plus et faire en sorte d'en sortir. Voilà, tout simplement. Même si ce ne sont que des pensées, des croyances ou des choses que vous n'arriviez pas jusqu'à présent à dépasser. Comme on vous parle d'abondance et de prendre du courage, de reprendre courage et d'avoir de l'audace, eh bien peut-être que c'est le moment de sortir de cette situation qui ne vous convient plus aujourd'hui. Dans tous les cas, c'est un mal pour un bien. Donc allez-y, hein, qu'est-ce que vous risquez? Évidemment, comme d'habitude, c'est un conseil, comme je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, vous pouvez croire que, quoi qu'il en soit, vous allez retrouver la confiance, vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine paix qui va vous permettre d'aller de l'avant. La prospérité étant là en plus, ça va vous y aider. C'est-à-dire que malgré que ce soit une semaine de chance et de prospérité, d'accord, et d'abondance, puisque l'abondance arrive, il peut y avoir un petit couac ici, quelque chose qui coince encore, dont il va falloir vous libérer, d'accord? Et lorsque vous arriverez à vous en libérer, eh bien ça va vous permettre de retrouver votre sérénité. Voilà ce que je peux vous dire pour les chemins de vie 8. Tiens, j'ai envie de sortir une carte supplémentaire. On vous parle de fête de famille. Alors justement, ce petit couac là, ce petit truc qui vous empêche d'avancer, cette petite emprise, peut être quelque chose qui vient du cadre familial, on va dire. Donc, il y a pour moi un petit couac qui a eu lieu ou qui va avoir lieu cette semaine qui va faire que, ben voilà, il va falloir un petit peu que vous repreniez confiance, malgré tout, pour sortir de cette situation qui, dans tous les cas, va être du bon pour vous, puisqu'on a la carte ici qui vous annonce le retour de la paix. D'accord ? En tout cas, pour moi, c'est une semaine où on peut oser beaucoup de choses. Hein. On peut oser vraiment plein de choses puisqu'on vous dit, allez, garde courage. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est latent, hein, qui est là maintenant, qui vous empêche d'aller de l'avant. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'être audacieux, de dépasser ce qui vous empêche d'évoluer aujourd'hui pour justement aller sortir de cette emprise et aller vers cette sérénité auquel vous avez droit. D'accord ? Voilà ce que je peux vous dire pour les chemins de vie 8. J'espère que ça vous parle et que vous avez compris ce que je veux dire parce que j'essaye de faire d'une manière générale. C'est toujours pareil, vous avez plusieurs situations, vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, donc j'essaye de généraliser, on va dire, la guidance. Quand c'est pas en personnel et privé, c'est un peu plus difficile de cibler pile poil là où on veut aller. Hein, ce que je fais quand vous me demandez une guidance privée. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me la demander. Je vous enverrai toutes les modalités de mes prestations. Et vous pouvez également vous découvrir, avoir une meilleure connaissance de vous-même grâce à votre thème numérologique que je fais aussi. Si jamais vous avez besoin d'être rassuré sur ce que je fais, je vous invite à aller voir mon Google Business. Vous tapez l'amour en soi par Christine, vous allez me trouver sur Google et vous regarderez les avis que j'ai ou vous les avez aussi sur mon site internet puisqu'il y a un lien qui vous les amène. Voilà, tout ça pour dire que quand vous êtes dans le flou et vous savez plus trop aller, eh bien moi je peux vous y aider. Je peux vous aider à retrouver cette petite lanterne là qui va vous aider à retrouver le chemin. Hein. Voilà en tout cas ce qu'on peut dire pour le chemin de vie 8. Allez, on s'arrête là pour les chemins de vie 8 et on passe maintenant au chemin de vie 9. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.